Bonjour et bienvenue dans cette interview, la toute première, où j'accueille avec plaisir Siam Bakhtaoui. Merci Siam d'être présente et d'inaugurer cette série. Merci à toi. Je prends quelques mots pour me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Anaïs Le Siour, je suis la fondatrice de Néo Écolo et j'accompagne les professionnels de la promotion de l'écologie et de la santé environnementale à augmenter leur impact. Et ce, en intégrant les savoir-faire et savoir-être de l'accompagnement au changement. Et pour ça, j'ai développé 2 offres, c'est un programme, multi-séances clé en main à destination de leurs bénéficiaires et aussi une offre d'accompagnement où, on vient travailler ensemble sur leurs interventions existantes ou même futures, sur le design pédagogique et la posture en tant qu'accompagnant du changement. Aujourd'hui, à travers l'interview de Siam, et de son expérience, j'ai envie, de vous partager, quels sont les ingrédients d'un dispositif, pédagogique impactant, puisque Siam a travaillé sur un dispositif de mobilisation citoyenne de grande ampleur et c'est à travers cette interview qu'on va pouvoir en parler et découvrir du coup ces ingrédients. Hem, Siam, écoute déjà en quelques mots, peux-tu te présenter? Alors oui, donc voilà, comme on a dit, je m'appelle Sia. Je suis titulaire d'un master en politique environnementale et pratique sociale, donc qui va surtout se concentrer sur les usages de l'énergie. Et actuellement, je suis mobilisatrice chez Make Sense, donc une association qui promeut un peu le développement des métiers à impact, comme on dit. Et à ce titre, donc, j'accompagne des promos d'une quinzaine de personnes à peu près, qui, dans une démarche en fait, de transition de leurs activités du point de vue social et environnemental. Donc voilà, pour l'instant, je fais ça et puis, OK. puis voilà. Merci. Et du coup, peux-tu parler de cette opération sur laquelle tu as travaillé, donc c'était en 2020 ou 2019? Je ne sais plus. En 2020, oui. 2020. Oui. Voilà, peux-tu nous en parler, expliquer, quelle était cette opération et dans quel contexte ça se situait? D'accord. Alors, donc l'opération, c'est une opération qui s'appelle Le Grand Défi. Donc, c'est un dispositif d'accompagnement au changement de comportement. Donc, là, en l'occurrence, des citoyens d'une commune qui s'appelle Le Mené et qui est située en Bretagne, pour ceux qui connaissent. Et donc, en fait, c'est la mairie en gros, la commune est engagée depuis les années 90 dans une transition énergétique et dans le développement des énergies renouvelables. Et ils se sont rendus compte en 2019-2020 qu'il n'y avait pas beaucoup d'accroches au niveau des habitants concernant en fait les enjeux de transition énergétique. Et donc, ils ont voulu un peu remédier à ça. Et pour cela, ils ont mis en place donc, ce dispositif qui s'adressait aux habitants volontaires pour se mettre en équipe et donc accompagnés de coachs qui allaient pouvoir changer leur pratique quotidienne, leur pratique consommatrice d'énergie surtout. Et donc, moi, mon travail dans tout ça, c'était de suivre le dispositif pas à pas, donc jour après jour, observer, etc., faire des interviews avec plusieurs participants, que ce soit des élus, des organisateurs, des coachs, etc., pour essayer de récupérer, voir un peu l'essence de ce qui a pu jouer un rôle de levier ou au contraire de frein au niveau du changement de comportement. Je me posais la question pour que les gens puissent situer quelle était la taille de la commune et au Oui, final, combien de personnes a été, mobilisées? 6500 habitants environ. Combien Donc pardon? J'ai 6500. 1 500, OK. Oui, et c'est vrai que comme c'est un territoire très vaste, je Mmh. suis désolée, je ne me souviens plus trop de la superficie, mais on va dire que c'était des communes avant qui étaient
autonome, donc qui était regroupée en communauté de communes, mais qui est devenue commune nouvelle en 2016. Et en fait, c'est des communes qui sont assez dispersées au niveau du territoire. Donc, le grand défi, ça a été aussi l'occasion de pouvoir faire quelque chose de commun et de ramener un peu de lien social sur la commune, quoi. Ok. Et du coup, combien de personnes ont été finalement mobilisées par ce dispositif? Il y avait eu une centaine de personnes qui ont répondu présentes, et une forte participation des écoles. Et du coup, toutes les écoles de la commune a participé au grand défi, ce qui nous donne au final une participation de plus de 850 personnes, donc c'est ce qui est énorme. Donc voilà, c'est quelque chose qui a très bien marché au niveau de la participation, et les élus étaient très surpris de ça, mais ils ont compris qu'il y avait vraiment une demande sociale par rapport à ça, et le dispositif l'a vraiment montré. Ok, mais c'est ça moi aussi qui m'a impressionnée quand on en a parlé la première fois, c'est Oui. waouh, mais ça a super bien marché. En tout cas, déjà en termes de mobilisation. Mm. Et du coup, je voulais justement déjà aborder un peu les premiers ingrédients de la réussite d'un programme, c'est du coup de la communication et en tout cas d'arriver à mobiliser. Et est-ce que tu peux en parler justement de ce qui a été mis en place pour arriver à une telle mobilisation? Oui, alors il y a deux choses. Il y a d'abord le recrutement des coachs, donc qui a débuté en même temps, en parallèle en fait que le recrutement des participants. Mais du point de vue des coachs, en fait, les organisateurs, ils ont pris le parti de vraiment s'adresser au tissu associatif, en fait, qui est présent sur la commune, et notamment donc aux présidents d'associations qui allaient pouvoir, selon eux, leur donner en fait une liste en fait de personnes qui seraient capables, ou sinon motivées à vraiment aller dans cette posture de coach, et de pouvoir relayer et être les porteurs du dispositif. Donc, il y a eu ce niveau-là, et le niveau du recrutement des participants. Quant à eux, c'était vraiment une communication très large, et qui s'adressait vraiment aux préoccupations vraiment des participants, c'est-à-dire leurs préoccupations quotidiennes, et quelque chose qui reste vraiment terre à terre, on va dire, pas dans une démarche où on va être dans une communication alarmiste ou quelque chose comme ça. Ça va être plus quelque chose de plus ludique, etc. C'est en ça que la communication a très bien marché. Que ce que j'ai vu, moi, de la communication, c'est ça, c'était une communication qui était très parlante et très, en termes d'image. Là, on voyait une personne qui revenait de Oui, ses courses et avec aussi la mise en avant de que en gros, venez expérimenter d'autres choses, en fait. oui, Et du coup, que c'est quelque chose qui était pas imposé, venez vivre cette expérience-là. oui, Et j'ai vu aussi que du coup, ouais, c'était une communication qui a été large en termes de médias. oui. Ça a été diffusé localement sur tous les médias, que ce soit papier, et puis médias numériques et radio, etc. Mm. Et, et aussi, il y a quelque chose dont on avait parlé la dernière fois, c'est aussi l'histoire en fait de Oui, cette commune. Et il y a eu tu me corriges si je me trompe, mais une mise en récit de cette histoire et du coup, comment les habitants peuvent faire partie intégrante de cette histoire et comment mm. l'amener plus loin. Et je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment à retenir aussi dans cette communication, parce que c'est ça qui donne envie de s'engager et de faire partie d'un mouvement qui est, certes, qui était déjà en cours, mais du Mm. coup, comment faire, enfin voilà, ça peut donner envie de s'engager encore plus et d'en faire partie. Oui, exactement. Oui, oui, cette mise en récit, c'est quelque chose d'important aussi. En fait, ça va donner le fil rouge ça vient comme en fait le grand défi, en fait, il vient comme quelque chose qui fait partie de l'histoire,
et qui est encore une étape supplémentaire. Et donc, ce fil rouge, c'est l'histoire justement, l'histoire du Mené, l'histoire d'un territoire qui a été très touché par la crise, etc. Et qui, malgré tout, des gens se sont dit on va pas se laisser faire, on va y aller, etc. Et ça a amené petit à petit vers la transition énergétique, etc. Ouais, et c'est vraiment un conseil à garder pour les auditeurs qui nous écoutent. Peu importe qu'il y ait déjà une histoire forte ou pas autour d'un projet, la mise en récit est vraiment un point clé pour s'accrocher à une vision à long terme sur laquelle qui est un peu plus grande et qui peut dépasser du coup la seule vision individuelle. Oui, Et exactement. pour préciser aussi, du coup, tu parlais des coachs. Si j'ai bien compris, du coup, au niveau dispositif, là, on va parler un peu plus du coup du dispositif. Donc, il y a eu une multitude d'équipes à peu près de quoi? De 15 personnes à chaque fois, c'est ça? Oui, en moyenne, une En quinzaine moyenne? de personnes. Et pour chaque équipe, en fait, il y avait un binôme de coachs qui ont été réunis et qui, du coup, sont des coachs locaux, si j'ai bien Oui, compris. En tout cas, des habitants qui sont portés volontaires oui, pour ensuite, du coup, animer ces équipes sur la durée. C'est pas ça? exactement. Oui, et en fait, le profil type du coach, là, en l'occurrence, c'était quelqu'un qui puisse accompagner sans s'imposer, etc. Et vraiment être comme un appui pour les participants et fournir quand même un cadre où ils peuvent, en fait, ils peuvent expérimenter, s'exprimer, échanger et de manière à vraiment avoir à vraiment enclencher ce processus de changement sans jamais que le coach soit vraiment dans une position de on fait ça comme ça, etc. Après, ce ne sont pas du tout des coachs professionnels, comme on vient de le dire. Ils ont eu le droit à une formation qui a été fournie par la mairie. Donc, par un coach qui est lui professionnel et qui leur a vraiment montré un peu cette posture de facilitatrice. Donc, en fait, c'était surtout pour garder le côté vraiment proche. Moi, autant que toi, je suis aussi habitant de la commune. Je partage voilà, voilà, je veux dire, je ne suis pas plus professionnelle que toi dans la matière. C'est juste que voilà, j'ai été choisie pour certaines qualités et j'essaye aussi avec vous d'être dans ce cheminement de changement de comportement parce qu'eux-mêmes font le grand défi au même titre que les participants. Donc, il y a cet échange aussi qui est intéressant et qui est plus sécurisant. Je trouve cette approche très, très intéressante et du coup, qui, oui, permet une identification des participants et de se sentir en plus en confiance Mm. dans le processus. Et du coup, les profils des coachs étaient déjà des personnes engagées ou, euh, ou pas du tout? Alors, en grande majorité, oui. Je trouve qu'en plus, c'est une approche qui est hyper utile aussi pour les coachs parce que bah, je pense que tu connais la courbe la courbe du changement. On arrive à un moment donné à une étape de consolidation et, euh, et je trouve que du coup, c'est un peu l'aboutissement pour une personne qui a commencé un engagement écologique, en tout cas en termes de changement de comportement, de pouvoir être là pour soit être là, oui, bah, du coup, en termes de posture de coach, mais c'est une sorte de concrétisation Mm. du changement de comportement. Et du coup, je trouve ça hyper aussi utile pour eux Oui, dans leur propre processus. Et du coup, c'est une pierre deux coups à la oui, fois c'est vrai. Ouais, ouais, pour les participants et pour eux. Donc ça, je voulais vraiment le souligner. Je trouvais ça vraiment chouette. Mm. Et ensuite, est-ce que tu peux nous parler un peu de la durée, enfin un peu oui, le processus en fait Ouais. du dispositif?
Oui, alors, donc la durée, le dispositif a duré en tout 4 mois. Bon, sachant qu'il y a eu quand même la période du confinement qui est arrivée en même temps, enfin, du coup, au milieu, en plein milieu. Mais initialement, c'était donc une période de 4 mois, donc avec le premier mois qu'on a appelé le mois de la contemplation, on va dire, c'est le diagnostic en fait des pratiques, c'est-à-dire tout concrètement qu'est-ce qu'on fait dans notre quotidien, voilà, comment on consomme, etc., l'eau, l'énergie, enfin tout. Et enfin, du moins en tout cas par rapport à la thématique qu'on a choisie, parce qu'il y avait donc cette thématique prédéfinie avec en gros l'alimentation, l'eau et l'énergie, la mobilité, enfin voilà. Ok. Oui, donc Et il y avait pas que l'énergie, en fait, c'était quelque chose de... voilà, voilà, en gros, c'était vraiment tous les aspects du changement qu'on pourrait avoir si on voulait vraiment faire une transition écologique la plus complète possible. Donc, après, je dis consommatrice d'énergie parce que finalement, tout est consommateur d'énergie si on regarde bien. On est Donc, d'accord. c'est pour ça que j'ai utilisé ce terme-là. Désolée, c'est vrai que j'aurais dû Oui, oui. préciser au début, mais il y a cette thématique qui était prédéfinie, donc voilà, mobilité, etc. Et chaque équipe, selon ses affinités, on va dire, a choisi telle ou telle thématique. Et donc, par rapport à cette thématique choisie, ils ont dû faire leur propre diagnostic de leur pratique. Donc, durant tout ce premier mois. Donc, ensuite, il y a une soirée collective à l'issue de ce premier mois où toutes les équipes se sont rassemblées, etc., où il y avait le maire, les élus qui étaient missionnés pour le grand défi. Et en gros, c'était l'occasion de vraiment, pour toutes les équipes, présenter un peu qu'est-ce qu'ils ont, leurs résultats au niveau de leur diagnostic des pratiques, qu'est-ce qui les a surpris, voilà, tout un peu leur ressenti. Et à partir de là, il s'agissait de mettre en place un plan d'action. Donc, ça, c'était la deuxième phase du défi qui dure donc 2 mois. Et donc, pendant ces 2 mois, ils ont expérimenté, ils ont échangé. Et pendant tout le long du défi, il y a aussi très régulièrement des réunions d'équipe. Donc, ils se voient pour ensuite échanger entre eux, etc., pour avoir cette émulation collective qui est très importante aussi dans le changement de comportement. Et, et donc, à l'issue de cette deuxième phase, donc celle des actions, il y a encore une nouvelle fois une grande soirée collective. Et pareillement, que pour la première, il y a cet échange-là, etc. Donc, qu'est-ce qu'on a fait voilà, par rapport à deux équipes d'une thématique similaire, par exemple, des équipes déchets, on va voir qu'est-ce que cette équipe-là a fait, comment eux, ils ont procédé, etc. Et on voit, ah oui, nous, on n'avait pas vu les choses comme ça. Enfin, voilà, donc ça fait également évoluer la réflexion sur quel type d'action on peut mettre en place parce que du coup, on peut pas on peut pas tout savoir non plus. Donc forcément, cet échange, ça sert à ça aussi. Et donc une troisième phase qui dure 1 mois aussi, où il fallait mettre en place des outils de transmission pour vraiment, enfin voilà, pour transmettre à l'occasion de la journée de clôture, transmettre un maximum aux autres habitants, comment leur parcours, bon, c'est là où interviennent les TEDx, donc les, petits, les petites représentations théâtrales, là où on se présente et on présente un sujet, voilà, peu importe, sur un petit format de 10-15 minutes. Et donc, voilà, donc ça a été vraiment tout ce cheminement-là qui a duré 4 mois. Bon, je redis, il y a eu le confinement entre-temps, donc ça a un peu bousculé les dates, mais en gros, c'était vraiment, voilà, c'était ce cheminement-là que les participants ont suivi Ok. durant l'année dernière. J'ai deux questions là, qui me viennent. Il y a à la fois ce côté confinement, comment vous vous êtes adapté? Est-ce que ça a été reporté ou ça a été fait en visio?
Alors, le confinement, ils ont eu enfin, ils se sont posé la question, ils se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Mais ils ont préféré maintenir le grand défi. Ils se sont dit, bah, c'est pas grave, même si on ne se voit pas, etc. Il y a des outils comme Zoom, etc., qui permettent d'avoir un échange malgré tout. Après, ils ont mis en place des mini-défis donc à faire à la maison et à partager ensuite sur la page Facebook. Du coup, ben, en fait, ça a maintenu la dynamique. Oui, mais c'est hyper important d'avoir continué, d'avoir su vous adapter, parce que l'année dernière, c'était encore assez nouveau de se lancer dans des ateliers de groupe en ligne, etc. Oui, Maintenant, ça l'est un peu moins et j'espère que voilà, tout le monde s'équipe et peut s'adapter et mettre ça en place. c'est ça. Euh, et mon autre question, enfin, c'est pas forcément une question, mais moi, ce qui m'a plu quand tu parlais du programme sur la durée, alors bah, déjà, évidemment, un programme sur la durée pour accompagner le changement, c'est le minimum. Oui. Après, on est d'accord que plus il est long et plus on peut vraiment accompagner le changement sur le long terme. Oui. Et ce que je trouve génial, c'est aussi la dernière partie de ce défi qui est de prendre un temps d'un mois sur la transmission. Mm. Et du coup, voilà, je voulais vraiment qu'on revienne dessus parce que quand tu m'as parlé qu'il y avait des TEDx qui étaient, enfin des formats TEDx qui étaient mis en place à la fin du défi, je trouvais ça juste génial Mm. pour justement favoriser la diffusion et aussi mettre les participants dans cette logique de long terme en fait et Mm. ok, c'est sûr, en 2 mois, on révolutionne pas sa vie, puis c'est pas l'objectif, mais du coup, Oui. en mettant dans un processus de ah, je vais transmettre et je vais diffuser, il y a forcément une sorte de posture pour moi un peu d'exemplarité Mm. et aussi de long terme derrière. Et je trouve que c'est bah, une manière d'engager et de favoriser un changement sur la durée en fait. Et voilà, je ne sais pas quels sont les retours que tu as pu avoir déjà en direct lors de ces TEDx. Voilà, si si tu as quelques mots à dire là-dessus pour apporter des précisions ou pas, voilà, je suis preneuse. Alors oui, cet aspect-là ouais, de la transmission était très très importante. Donc, enfin, avec tous les interviews que j'ai pu faire, etc., les entretiens, c'est vrai que ça revient beaucoup, cet aspect de transmission, cet aspect, voilà, on a envie de transmettre notre expérience et que cette expérience-là serve à donner envie aux autres personnes de s'y mettre. Et ça montre aussi que voilà, cette volonté de voir ça pas comme quelque chose de ponctuel, ouais, on a fait le grand défi, super, bon, allez, on reprend nos vies. Non, c'était quelque chose vraiment nous, qui s'inscrivait vraiment dans le long terme. Et il y a eu beaucoup de retours là-dessus, sur l'envie de vouloir continuer ça, cette dynamique, ben, avec l'appui de la commune, évidemment, donc de mettre en place des projets, etc., qui sont à l'échelle de la commune, donc vraiment dépasser ce stade du changement individuel, même si c'est vrai comme tu l'as très bien dit, c'est vrai que ce processus-là était juste enclenché parce que voilà, c'est un processus qui est forcément long. C'est que si on parle de changer de pratique, etc., c'est pas, voilà, il faut dépasser déjà une représentation et en plus mettre ça en place, vraiment que ça devienne quelque chose d'habituel, qu'on n'y pense même plus, en fait, c'est des mécanismes et ça prend du temps. Mais c'est vrai que ces TEDx ont eu vraiment du succès parce que on voit vraiment le parcours de la personne, ce par quoi elle est passée, vraiment tout, ben, en fait, même les freins, etc. Donc, vraiment montrer un peu la réalité de la chose. Et ça, c'était très intéressant. Donc, cet aspect, voilà, transmission et à travers le TEDx, c'est vraiment du coup, ça a mis à dynamiser la chose et ça, ça a parlé tout de suite aux gens. Donc vraiment, ça a vraiment été intéressant en ça. Et donc,
vraiment, ça a été très, très bonne idée de de présenter les choses comme ça, oui. Ouais, je trouve que c'est, bah, on dans toujours cette fameuse courbe quand on est dans la consolidation, enfin, en tout cas, si on veut, aider à consolider certaines habitudes, il y a ce besoin de oui, de transmettre et du coup, de s'appuyer sur ces participants-là pour diffuser le changement. Mmh. Je trouve que c'est un discours, en tout cas, qui va être beaucoup plus parlant pour ceux qui n'y sont pas encore. Mmh. De voir, «Ah bah, c'est mon voisin, il le faisait pas avant, maintenant il le fait», de voir le Ouais. processus et cetera et je trouve aujourd'hui qu'en tout cas, c'est peu, utilisé, le Mmh. format témoignage et de s'appuyer sur les gens qui ont déjà fait un changement Mmh. et de pouvoir le diffuser. Aujourd'hui, si j'élargis à ce qui est mis en place, il y a beaucoup de communication sur les gestes qu'il faut faire et cetera, mais il y a pas le témoignage concret, et du Ouais. coup, de pouvoir s'appuyer sur des gens, enfin, je trouve que c'est un levier qui est énorme et qui est assez et qui, Ouais. pour moi, pas assez utilisé aujourd'hui. Oui, Du c'est coup, bah, vrai, je suis c'est super, contente qu'il ait été mis en place et surtout sur ce format TEDx, qui est très chouette, quoi. ouais, oui, oui, c'est quelque chose de enfin, je veux dire ça les TEDx, on entend de plus en plus, parler, donc forcément, c'est quelque chose en plus de super actuel, donc ouais, Ouais. c'est vraiment un format très intéressant, je trouve. Oui, du coup, la question aussi que je me pose, c'est que le défi, le grand défi, il est inspiré de mémoire en tout cas d'une autre commune qui a mis en place, ce type de défi. Est-ce que tu peux en dire quelques mots, voilà, comment en fait il a été conçu? Parce que la mairie du Menet, enfin, c'est pas sorti de quelques claquements de doigts de Ex définir ça comme ça. Exactement. Alors oui, donc le dispositif à Maloney, donc il a été pensé par, un psychosociologue et en fait 2, une psychosociologue et un anthropologue en fait et donc en fait, ils ont réfléchi vraiment en amont, avant de mettre le dispositif en œuvre de, comment ils allaient procéder, quelle méthodologie adapter pour vraiment, optimiser au mieux le processus du changement. Donc en fait, voilà, par rapport à enfin, ils ont pris leurs 2 disciplines et ils ont réfléchi, vraiment au mieux, comment ils pouvaient, agencer, le défi, af pour, aller, au résultat final, c'est qu'il y ait un enclenchement d'un changement, en tout cas, de comportement chez les participants. OK, bah, je trouve ça intéressant de savoir que oui, voilà, ça sort pas de nulle part, ce type de Oui, de design pédagogique et que, et du coup, voilà, c'est pensé dans cette logique-là et bah, merci en tout cas d'avoir partagé ça et l'autre question qui me vient, c'est, justement, est-ce qu'il y a eu une évaluation, de l'impact à court terme? Et du coup, quels sont les premiers résultats, ouais, qui en sont ressortis? ouais, tu parles du dispositif, Du grand défi, ouais. du grand défi. Alors, l'impact à court terme, je dirais que il y a eu ce changement de représentation qui est super important dans ce processus-là. C'est que vraiment on se dit: «Ah oui, d'accord, donc c'est moi je pensais ça, mais en fait, non, pas du tout». Donc il y a ce changement-là. Il y a aussi, c'est le début de nouveaux mécanismes, c'est-à-dire, de réfléchir à se dire, «Ouais, la provenance de ce produit-là, d'où ça vient? Pourquoi on pourrait pas, consommer local? Parce que finalement, voilà, c'est mieux» et cetera. Donc il y avait tout ça. Après voilà, c'était encore très trop frais pour, vraiment dire: «Il y a un changement de comportement concret et qui va durer dans le temps, mais c'était les prémices en tout cas de ce changement pérenne et ils étaient là. Donc c'était vraiment pour moi on va dire les critères les plus importants dans ce futur, changement, pérenne quoi. Enfin, Ouais. voilà. Dans le programme, est-ce que, toi, tu as identifié, d'autres limites,
au niveau du dispositif et du coup des choses qui auraient pu être améliorées pour un prochain, par exemple. Ouais. Alors, les principales limites que j'ai pu identifier, c'est surtout par rapport à l'expertise. C'est-à-dire qu'en fait, les coachs, comme ils n'étaient pas experts de la thématique sur laquelle ils accompagnaient les participants, ils ont pu parfois être confrontés un peu aux questions, etc., et à ce besoin d'expertise qui est également important dans ce changement. Donc, voilà, c'était vraiment, ils se sont un peu retrouvés dans une position de faiblesse, entre guillemets, parce qu'ils ne savaient pas trop comment, ils se sentaient un peu désœuvrés par rapport à ça. Donc, voilà, l'aspect expertise, peut-être, voilà, pour une prochaine édition du Grand Défi, c'est d'axer vraiment sur soit se tourner carrément vers un expert, un professionnel de la thématique et imaginer un binôme de coach, c'est-à-dire avec quelqu'un qui, pareil, qui fait partie, qui est local, et un expert de la thématique, ou éventuellement peut-être imaginer une formation à destination des coachs, en plus de celle de facilitateurs, de voir peut-être les faire monter en compétences avant de lancer le défi. Il y a ça, et puis oui, il y a cet aspect aussi, c'est comme je reprends les mots d'un coach, c'est un sprint parce que c'est vraiment très très rapide, 4 mois pour imaginer voilà, procéder à un changement de comportement. Beaucoup ont dit que c'était vraiment, on va dire, des 4 mois pour enclencher la dynamique et voilà, cette réflexion autour du changement, plus que de voir vraiment de réels changements concrets dans le quotidien des personnes, même si il y en a beaucoup qui avaient déjà, voilà, déjà procédé à des changements dans leur quotidien, ou voilà, comme je disais, qui commençaient à consommer uniquement local, etc. Ils se sont intéressés aux AMAP qui étaient présentes sur le territoire, etc. Donc, il y avait vraiment quand même des changements, mais dans le fond, c'était vraiment surtout une réflexion qui avait été amorcée plus qu'un vrai changement total de mode de vie, quoi. Oui. Donc voilà, il y a vraiment ces deux aspects-là. Après, c'est les deux seuls principaux que j'ai pu noter. Ok. Voilà. Bah, je trouve ça intéressant pour la notion de la durée. C'est vrai qu'il faut toujours mettre après l'objectif qui est attendu. Et si c'est soit un enclenchement de la locomotive, comme je dis souvent, et c'est souvent le premier pas qui est le plus compliqué à mettre en place. C'est celui ouais, qui, pour moi, le demande le plus d'énergie. C'est le tout premier. Ouais. Et après, effectivement, ce serait encore mieux s'il y avait du coup un programme qui soit encore plus sur la durée, où après, ça ne nécessite pas forcément autant d'engagement qu'au début, mais du coup, de pouvoir avoir des points à nouveau réguliers, Oui. peut-être à 3 ou 6 mois, ou alors en tout cas, d'avoir toujours présent, je sais pas, un service au sein de la commune où les gens peuvent se raccrocher pour poser des questions, demander de l'aide, etc. Exactement. Ouais, ça a été demandé, ça aussi, d'avoir Ah, bah ouais. un guichet permanent ou à la mairie voilà, qui pourrait servir, bah, voilà, on va dire de point de ralliement pour les Mmh. personnes qui souhaitent vraiment avoir cet accompagnement qui soit sur du long terme. En tout cas, je trouve que c'est hyper important, et c'est le moment aussi du coup de faire pour moi l'analyse d'impact sur la Oui. durée. C'est une manière du coup de continuer à engager les personnes là-dedans. Mm. Et puis du coup, l'autre limite, je trouve ça hyper intéressant, le côté expertise qui visiblement a manqué, et ça me fait beaucoup penser à là, un article que je viens d'écrire sur mon site sur quelles sont les 3 postures
du facilitateur du changement, en fait. Et il y a l'expert qui est dedans. Et l'expert, il est hyper puissant s'il n'est pas tout seul Oui. dans les postures. S'il n'y a que de l'expertise, le changement ne se Non, fera oui. pas. Mais en tout cas, l'expertise, elle est hyper importante pour apporter du coup de nouvelles représentations et puis d'asseoir un peu la légitimité sur OK, il y a quelqu'un d'expert qui parle d'un nouveau sujet, bah, je vais l'écouter. C'est pas mon voisin du coin qui fait son petit truc dans sa vie. Donc, il y a vraiment, je trouve, un équilibre à trouver effectivement sur la posture à la fois du coup d'expert, la posture que vous avez appelée ici coach, qui du coup prenait un peu ce côté facilitant, mais que je trouve qui est plutôt du posture animateur là, pour moi. Et du coup, c'est un équilibre des trois. Enfin, du coup, ça le met vraiment en avant. C'est super important d'avoir un équilibre de ces trois postures, quoi. Exactement. L'animateur pour dynamiser, le facilitateur pour amener les gens à parler des choses vraiment qui les préoccupent et qui les concernent et pouvoir voilà, dépasser des résistances. Et puis l'expertise pour asseoir tout ça et valider que le changement en cours, etc. Exactement, oui. Bah, j'avais lu ton article et oui, ton analyse est, enfin, voilà, est très bien parce que c'est vrai que ce côté expert, ça a vraiment manqué pour le coup et c'est quelque chose qui est revenu très très souvent. Donc ouais, l'équilibre, il faut trouver l'équilibre, soit trois coachs, soit un coach qui sache faire tout ça. Et du coup, super intéressant. J'ai envie de résumer les ingrédients clés là, qui me semblent, en tout cas, hyper impactants dans ce dispositif. Il y avait en amont, du coup, que c'était un projet bien pensé. Certes, du coup, c'est génial de pouvoir s'inspirer de projets existants. C'est super de ne pas réinventer l'eau chaude à chaque fois. Et du coup, j'imagine que ça a demandé des moyens financiers et humains importants. Oui. Ensuite, une communication qui a été, en tout cas, simple, parlante, concrète pour les personnes et axée sur le côté ludique et pas sur le côté alarmiste. Oui. Et, du coup, à une échelle vraiment locale, multimédia, etc. Et puis surtout, qui se base qui se raccroche et qui s'ancre sur un récit local de la commune. Donc, c'est vraiment pour moi quelque chose à retenir, c'est ça. Et ensuite, c'est l'ingrédient d'un bon dispositif. Du coup, il y a une notion de durée. En tout cas, pour chaque durée, mettre un objectif qui est atteignable en fonction de cette durée. Donc, c'est soit, si c'est plutôt 4 mois, c'est effectivement un enclenchement. Si c'est encore plus long terme, du coup, on peut vraiment accompagner et consolider de nouvelles habitudes. Le fait que ce soit collectif, pour moi, c'est hyper engageant pour les personnes. Et puis, c'est créateur de liens sociaux, du coup, c'est beaucoup plus engageant. Et aussi, on n'en a pas parlé, mais c'était entre les lignes et ça s'entendait, c'est le fait qu'il n'y a pas de... Quand on parle d'objectif, c'est plutôt une intention. Il n'y avait pas d'objectif de comportement à atteindre. C'était vraiment une liberté d'action. Et je trouve que c'est hyper important en termes d'accompagnement au changement de laisser ne pas connaître le point B d'arrivée et de le laisser se faire tout seul. Et je trouve ça beaucoup plus puissant. Mais ça demande une certaine adaptabilité. Et puis, du coup, c'était proche, en tout cas proche des préoccupations quotidiennes des personnes. Et puis, du coup, cette équipe, un des derniers ingrédients que je vois, c'est donc, il y avait ce coaching local pour maintenir la dynamique, s'identifier et du coup, pourquoi pas intégrer des experts externes sur certaines thématiques pour pouvoir complémenter ça. Et le dernier point clé et que je vais appuyer encore plus, c'est la diffusion du changement, de pouvoir capitaliser sur ces personnes-là et du coup diffuser le changement parce que je trouve que sinon, c'est mettre énormément d'énergie et puis pas finir le travail, en fait, pour moi. C'est ça, exactement. Et du coup, ce qui a été fait, je trouve ça génial. Et du coup, on peut forcément encore aller plus loin. Mais je trouve que c'est déjà
déjà énorme d'avoir fait cette étape-là de réflexion sur la transmission. Oui. Voilà. J'espère que cette interview vous a plu, vous a apporté des idées, de l'inspiration pour vos propres interventions. Siam, est-ce que tu as envie de dire quelques mots sur toi, sur quelque chose à partager avant qu'on clôture l'interview? Bah, écoute, merci de m'avoir écouté. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, en tant que mobilisatrice, moi, je vous encourage à venir vous inscrire au programme La Brèche ou Réaction. Donc, pour ceux et celles qui souhaiteraient voilà, être dans une démarche d'introspection ou d'action dans leur vie personnelle ou professionnelle et voir des changements vers quelque chose de plus social et de plus environnemental, on va dire. Donc, sinon, je suis aussi à la recherche d'un emploi dans le changement de comportement. Donc, si vous entendez parler d'une offre qui pourrait m'intéresser, je suis preneuse. Et sinon, merci beaucoup Anaïs de m'avoir invitée à faire cette interview. Ça me fait plaisir de pouvoir partager mon expérience et mes connaissances là-dessus. Donc, voilà. Écoute, c'était un vrai plaisir. Je mettrai le profil LinkedIn de Siam en, en commentaire ou dans la partie description de cette vidéo. Je vous invite aussi vraiment à aller voir les programmes de Make Sense dont elle vient de parler, Réaction et La Brèche, c'est ça? Oui. Pour voilà, vivre des moments d'intelligence collective très sympathiques. Pour ma part, je vais vous retrouver prochainement pour une autre interview où je pense qu'on va parler biais cognitifs et voilà, toujours d'accompagnement au changement, forcément, c'est le sujet. N'hésitez pas à aller sur mon site et découvrir le guide pour mobiliser son public sans s'épuiser, où je parle de cette fameuse courbe du changement et comment accompagner au mieux chaque étape. Oui, Et très puis intéressant. voilà, il y a des articles aussi sur le site qui pourront sûrement vous guider dans vos réflexions. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand vous allez la regarder. Et puis à tout bientôt et merci Siam. Avec plaisir, merci à toi.